La vie secrète des geekettes est une fière présentation de la cidrerie Beaupré. La gamme de produits Beaupré est certifiée Aliment Québec. Fait de pommes du Québec, elle offre une variété de produits diversifiés pour tous les goûts et sans gluten. Le cidre Beaupré est disponible dans les épiceries et dépanneurs. Visitez leur site web cidrebeaupré.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny, Geneviève et Valérie. Ouais, alors La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast animé par 3 filles, nous autres. À chaque mois, on vous parle d'un sujet de votre choix. De notre choix, pas de votre choix aussi, mais de notre choix. Non, c'est notre choix. c'est nous qui choisissons. Oui. Et aussi de quoi d'autre, mesdames? De plein d'autres affaires. Oui! Hey, bonne année! Bonne année tout le monde. Il aurait fallu avoir des petites flûtes. Ouais. Comme à ma fête, mais bon, je les ai jetées. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas grave, on a des biscuits que Fanny nous a amenés qui sont vraiment délicieux. Tu mettras la recette. Oui, ça serait cool. Oui, Merci beaucoup pour les biscuits. Ben ouais. Ils sont un succès dans ma famille à chaque année. Ils sont très très bons. Sucrés, mais très bons. Oui, quand même, il faut aimer le sucré. Ouais. Si t'aimes pas le sucré, passe ton tour. Mais aujourd'hui, on est encore chez Geneviève. Comme d'habitude. On est confortable. Oui, on est au chaud. Oui, on est au chaud. Ouais, quand même. Oui, on est au chaud parce qu'il fait vraiment froid dehors. On aurait pu s'essayer dehors, si tu veux. Oh my God. Je pense que l'ordinateur aurait gelé, je pense. C'est pas bon. La prochaine fois, on va à l'hôtel de glace, les filles. Hey, le pire, c'est que ça, j'en ai déjà parlé dans mon feu podcast sur la terrasse où est-ce qu'on disait qu'on devrait aller dans l'hôtel de glace. Sérieux? Ça va geler? Ouais, sûrement. C'est une mauvaise idée, je pense. Mais moi, déjà, je comprends pas l'hôtel de glace. Tellement partante, moi, là. Mais moi, je veux aller là. De un, apparemment, c'est fucking cher d'avoir une table. C'est super cher. Une table, une chambre. J'allais dire une convention. Non, avoir une chambre. Une chambre. Ouais. Puis, tu vas juste avoir froid. Ouais. Quoi? Je pense que c'est un truc d'enfant, peut-être, je sais pas. Non, c'est plus des touristes qui y vont. Moi, personnellement, j'ai jamais été. J'aurais aimé ça, par exemple, parce que je suis un peu crackpot. Non, c'est parce que j'ai déjà fait du camping d'hiver à l'extérieur, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vu un regard comme c'est fucking. Faut que tu sois bien habillé. Non, mais c'est ça. Faut que tu sois bien habillé, mais moi j'aime ça. Fait que. Non, mais c'est cool. Ben, tu sais, comme t'as beau être bien habillé, comme tu sais, quand tu bouges pas, il fait froid. Moi, genre aller, tu sais, faire un sport bien habillé dehors pendant qu'il fait comme moins 30, j'en ai pas de problème. Mais c'est dès que t'arrêtes puis là que tu fais plus rien, c'est là que tu viens que tu gèles, genre. Fait que je me dis dormir toute la nuit, genre entouré de glace. Imagine le monde qui ont booké cette semaine là. Ben cette semaine on tente Noël jour de l'an pour vu que l'épisode va sûrement sortir après. Oui. Mais tu sais, ils annoncent des froids vraiment froids. C'est ça. Des froids vraiment froids. Vraiment froids. Température polaire. Exactement. Je me sens que je serais prêt pas. J'aurais un peu regretté ma réservation. Moi, je serais curieuse de l'essayer, par exemple, à un moment donné. Mais en même temps, t'es à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, t'as comme une couche d'isolation. Ouais, il n'y a pas de vent. C'est ça, il n'y a pas de vent. Mais tu sais, j'avoue qu'en même temps, tu sais, des fois, quand tu vas faire du camping l'été à 5h du matin, quand tu as envie d'aller faire ton petit pipi à 5h, t'as vraiment, vraiment froid. Est-ce qu'il y a des toilettes en glace? Sûrement. Ça serait vraiment intéressant. Est-ce que... Tu restes comme collé. Oui, c'est ça que j'allais dire. Comme, est-ce que tu peux coller sa bolle? OK, écoute, je vais écrire à l'hôtel de glace. Je vais leur demander. Puis t'es comme, bonjour, j'aimerais beaucoup réserver à votre établissement. Mais j'ai quelques questions. À titre scientifique, j'aimerais savoir. Oh là là. Mais en tout cas, si quelqu'un travaille à l'hôtel de glace, faites-moi qui est déjà allé. Qui est déjà allé à l'hôtel de glace. Moi, je serais game. Mais mettons, on est un média pour les geekettes. Ouais, voilà. Moi, je serais game. Ou tu sais, vas-y pour, mettons, tes 10 ans avec ton chum ou un truc de même, là. Tu sais, faites comme une genre de... Attends, mon chum va dire non tout de suite. Non, ça marche pas. Fait que je vais être obligée de t'inviter, Geneviève. Tu es malade. Non, mais ça va. Je pourrais me sacrifier. Si on y va, tu sais, au printemps, là, quand ça va commencer. Quand ça va commencer à me tomber du sang, plus dangereux. J'aime ça vivre dangereusement. Puis les chambres sont à moitié prix.
Ouais. Hey, mesdames, moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment extraordinaire durant le temps des fêtes. Puis je tenais... Ouais. Étonnamment, j'ai vécu quelque chose. Puis, je voulais partager cette information avec vous autres, tous les auditeurs. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vécu un rêve. Wow! Ah, OK. J'ai fait le Père Noël. Wow! Oh, wow! Sérieux? Oui, c'est vrai. J'ai effectué... Écoute, moi, j'ai un petit peu de théâtre dans mon corps. T'sais, j'aime ça être actrice un peu, c'est barre. Je suis maquilleuse pour enfants, des fois, à contrat. J'aime ça, tout ce qui est animation. Puis je rêvais de faire le Père Noël. Je trouvais ça injuste que ce soit juste les gars, que eux, ça leur tentait pas de faire le Père Noël. Mais moi, ça me tentait. Je voulais faire le Père Noël, mais je suis une fille, fait que je pouvais pas. Mais cette année, en fait, personne ne voulait faire le Père Noël dans ma famille. Fait que j'ai dit, moi, je pourrais peut-être le faire. J'ai dit comme en blague. On dit, non, tu peux le faire. Le Père Noël. Avec bien des oreillers. C'est ouais, une grosse barbe blanche. Ouais. Puis parler comme ça. Oui, mais c'était incroyable. Le costume, il cache. Je comprends que les enfants ne reconnaissent pas le Père Noël parce que ça va vraiment haut et c'est une méga perruque. Fait que moi, j'ai gardé mes lunettes que j'ai en ce moment. Ouais. Puis j'avais vraiment l'air du Père Noël. Puis je parlais, oh. J'ai repris ma voix. Puis mais c'est bien cool. Moi, je pense que j'aurais été trop petite pour ça. Il y a plus personne qui aurait cru à ça. Hey, les enfants en bas de 5 ans, ils voient que du feu. Sérieux. C'est vraiment cute. Fait que j'ai fait le Père Noël et je suis la deuxième grecque dans ma famille parce qu'il y a ma tante Sylvie qui a déjà fait le Père Noël une année pour niaiser, mais moi, je l'ai fait officiellement. Pour vrai. Vraiment. Nice. C'était sérieux. Puis t'as-tu... On a trop de questions. Y a-tu des enfants qui ont été traumatisés par l'expérience? Non, il y avait des lumières dans les yeux, mais il y avait, tu sais, les enfants plus âgés qui étaient comme, qui croient pas au Père Noël, sont comme, je sais que c'est mon oncle qui fait le Père Noël, mais non, c'était ma tante qui faisait le Père Noël. C'est bon, ils n'ont pas catché c'était qui, c'est pas pire, ça. En tout cas, oui, ils m'en ont pas reparlé, exactement, ils ont pas trop catché que c'était moi. OK, ils ont juste fait comme, le Père Noël qui est comme fake, là. On n'a pas encore lui. C'est ça. Mais non, c'était pas encore réel. Puis moi, ma question, est-ce que tu l'as gardé pour la chambre à coucher après? Sexiness. Mais non, malheureusement, non. Heureusement. Je pense que Fred n'aurait pas apprécié que je garde comme ça. Mais on était vraiment crampés. C'est lui qui m'a aidé à m'habiller, puis on était crampés au début. Puis à un moment donné, j'ai comme pris mon sérieux, puis je suis embarquée dans le personnage. Okay. Combien de têtes d'oreiller ça t'a pris avant de rentrer dans le personnage? Mais je disais que j'avais la bédaine carrée pas mal. C'est confortable. J'adore, il y a personne qui le voit. Mais le défi, ça a été de cacher mes seins aussi. Je l'ai mis un petit peu plus haut. Une belle bedaine de bière. Une grosse bedaine qui commence au cou. Anatomiquement, ça marche pas. Mais les filles qui écoutent, là, vous pouvez faire le Père Noël. Croyez en vos rêves. Un jour, ça va vous arriver si vous voulez le faire vraiment. Et voilà. Mais c'est cool, c'est comme sur ta liste. Message d'espoir. Sur ta liste, c'est comme check. Ouais. J'ai pas suivi des cours de théâtre au secondaire pour rien. Donc, pour la Switch et ta bitch, qui est pas vraiment une Switch et ta bitch, ou en tout cas, on bitchera si on bitch modérément. On va parler des résolutions pour l'année 2018. Donc, est-ce que pour ou contre des résolutions, est-ce que ça vous tape ses nerfs, les résolutions? Est-ce qu'on en a, premièrement? Est-ce que vous en avez? Moi, je sais pas, avant j'en avais, mais tu te rends compte à la fin du mois de janvier que, que tout ce que t'avais comme des résolutions ou etc., c'est rare que... Ouais, ça dépend c'est quoi. Ouais. Si c'est genre, j'aimerais ça perdre tous les livres que j'ai pris pendant le temps des fêtes, c'est sûr que ça peut se faire. Ça peut se faire, mais c'est motivé. T'as des bonnes raisons, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faut pas que tu le fasses juste pour comme, j'ai pris un petit gras de temps des fêtes. Il faut juste comme, tu veux te mettre en forme, je pense. Ouais, mais tu sais. Plus ça. Parce que le petit gras du temps des fêtes, ça aide à survivre pendant les moins 40. Exactement. Aussi. Merci après. Mais toi, Geneviève, t'en as-tu? Non, j'ai jamais vraiment fait de résolution, mais j'essaie toujours d'être une bonne personne. C'est tellement Non, mais écoute, il y a beaucoup de gens qui réussissent pas à faire ça. C'est pas... Non, mais habituellement, j'essaie juste, je me dis, tu sais, idéalement, j'aimerais... C'est plus comme des souhaits, je trouve. C'est pas vraiment une résolution des genre, faut que j'aille fait ça, mais tu sais, mettons, j'aimerais ça plus voyager, puis j'aimerais ça...
je sais pas, mettons, tu sais, que ma carrière, ça continue d'aller bien, mettons, tu sais. Fait que je me dis, c'est juste ça que je me souhaite pour l'année prochaine, mais je peux pas dire, il faut que ça aille bien, tu sais, c'est pas comme un checklist, là. C'est parce que le mot résolution, c'est vraiment fort, je trouve, comme mot, là, c'est comme, il faut absolument, c'est ça, ouais, mais j'aime bien ton concept de, tu sais, garder une idée ou un petit but, ou mais je pense ce que j'aimerais souhaiter pour moi ou pour les autres au courant de l'année, là, ça, j'aime parce bien. Que me semble, c'est plus comme en n'importe quoi aussi, c'est tout le temps bon d'avoir un petit but dans la vie, tu sais. Sinon, je trouve, des fois, tu peux juste stagner, genre, mais non, mais c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Tu sais, de juste te dire comme, mais tu sais, moi, ça peut être nono, juste comme, je veux plus cuisiner à la maison puis moins aller au resto. Tu sais, c'est un petit but dans ta vie, mais comme, ben voilà, tu sais, des fois, ça va se faire naturellement. Puis là, ça donne de la confiance aussi. T'es comme, hey, je l'ai atteint ou j'ai pas atteint. C'est comme des petits buts, en fait, que tu te donnes ou des petits rêves que t'aimerais réaliser. Justement, toi, c'est être Père Noël. Ou, tu sais, des petits buts comme ça. Ouais, c'est check. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit comme des petits buts ou des petits trucs que t'aimerais faire plus souvent au courant de l'année ou des trucs comme ça. Puis si tu réalises pas, c'est pas la fin du monde. Exactement. T'as l'année d'après pour le faire non plus. Faut pas être sévère envers soi-même. Non, c'est ça. Moi, il y avait quelque chose que j'avais pris comme résolution à un moment donné. Je me pense pas que c'était dans le temps des fêtes, mais c'était durant l'année, j'avais décidé de ne plus me chicaner, plus me fâcher et ou argumenter avec des gens que je connais pas sur Facebook. Donc ça, c'était mon but. J'ai jamais fait ça. Parce qu'à un moment donné, c'est arrivé, puis j'ai fait, OK, non, là, c'était une perte de temps, ça me fâchait, ça me prenait de l'énergie. Ben oui. Ça arrivera plus, et c'est plus jamais arrivé. Ça, c'est une très bonne résolution, sérieusement. C'est vraiment bon. Puis moi, ma résolution, ben, tu sais, au cours des derniers mois, je l'ai faite un peu aussi. Puis je trouve que c'est tellement sain comme changement, là. C'est genre, j'ai lâché un peu Facebook, etc. Puis je passe plus de temps à voir les gens face à face, ma famille, ou, tu sais, vraiment lâcher ça, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment vu une espèce de switch, là. Puis ça, là, c'est un peu un changement que je voulais déjà faire. Je peux-tu compter ça comme une résolution? Je sais pas trop, mais comme... C'est mon petit but. C'est mon petit but. Mais tu sais, ou, tu sais, comme résolution, comme tu disais, peut-être au courant de l'année, moi, ça serait vraiment plus passer de temps de qualité avec les gens que j'aime beaucoup. Ben ouais. Là, comme je fais un petit peu présentement. Mais moi, en 2018, je veux ne plus être en retard. Puis je suis souvent arrivée en retard ici pour les enregistrements. C'est pas tant ça. Dans la vie, moi, je trouve que j'aime pas ça être là, je trouve que t'es moins en retard qu'avant. Ça s'enligne bien. Yes. Ça s'enligne bien. Mais oui, Fanny avait une réputation d'être vraiment en retard. Okay. Oui, pas genre une demi-heure. Là, non, moi, souvent, je disais à Fanny 11h30, puis j'arrivais à 11h45. Je me disais, ça va arriver à 11h45. OK. Je pense que ça fait c'est ça. Je disais tout le temps, tu sais, je me disais, 10-15 minutes, je vais arriver 10-15 minutes après. OK, fait que moi, je suis pas trop en retard, là, à date, là. Non, mais moi, j'ai depuis longtemps cette réputation-là. Puis des fois, je fais des rechutes, puis des fois, je reviens, puis des fois, je suis correcte, puis des fois, je refais une rechute, puis là, je commence. C'est comme une drogue. Mais en même temps, tu le sais que tu travailles là-dessus, fait que c'est moi. Et c'est ça. Mais moi, je comprends pas comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que moi, je m'étais déjà mis le truc de changer mon heure, mettre un 15 minutes comme... Mais tu vois, moi, c'est ça que je faisais par défaut avec toi. Mais je pense que moi, je perds le focus, je calcule moins bien mon temps, puis à un moment donné, je suis comme... Puis là, je suis comme, fuck, je suis en retard, tu sais, comme, je pense que j'ai plus de temps que je n'aurais. Je sais pas. C'est genre, c'est vraiment c'est pas une bonne chose. Tu mets ton 15 minutes d'avance en faisant comme, j'ai le temps. Puis là, finalement, je me mets à courir comme une débile, puis j'arrive en retard. Je suis comme, je suis désolée. Faudrait, dans le fond, que ton chum le fasse dans ton dos. Oui. C'est qu'il change tes horloges comme ça. T'aurais pas le réflexe de dire, moi je sais, il y a un 15 minutes, tu sais. Fait que là, tu te donnes tout le temps un 15 minutes de plus, fait que là, ça marche pas. Ouais. Mais si c'était à ton insu, tu sais, mais... Ouais. Et il y a un truc que je faisais, moi, pour guérir ça un peu, parce que j'arrivais des fois en retard, puis même des fois, ça m'arrive, mais moi, mon problème, c'est genre, je prépare mon sac, puis là, à un moment donné, je suis comme, merde, c'est vrai, il fallait que je mette ça, il fallait que j'apporte ça, mais à ce temps, je le fais la veille avant de partir. Ouais, que j'ai juste à m'habiller, prendre mon sac. Ouais, ça, c'est un bon truc, ça. Ça aide, ça aide vraiment beaucoup. Parce que prends du temps à préparer tes affaires, c'est ça l'affaire. Puis là, t'es comme, c'est vrai, il fallait... Qu'est-ce que vous apportez? Où est-ce que vous allez? Il fallait ma chainsaw, il fallait mon maquillage.
Non, il fallait genre, je sais pas, mes sketchs, mon billet de train, il me faut ça. Ah, c'est vrai, en même temps, j'ai faim, il faut la bouteille d'eau, ma passe, mes clics, etc. Mais il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, que j'avais vu sur les internets, c'était de faire un bilan de ton année aussi. De marquer des bons coups. Oui. Comme, parce qu'on oublie souvent, en tout cas, moi, je suis comme ça, mais on oublie souvent les bons coups qu'on fait comme professionnel ou artistique ou peu importe. Non, même juste dans ta vie. Ta vie privée. Toi, ça pourrait être justement, tu vois plus du monde face à face, fait que c'est un bon truc que t'as fait, que t'as trouvé positif, tu sais. Mais non, clairement. Puis moi, j'ai tendance à comme... Des fois, j'ai l'impression que je vis une année, mais j'ai l'impression que 3 ans ont passé. J'ai une perception du temps vraiment bizarre. Fait que on dirait des fois, comme je vais me rappeler qu'est-ce qui s'est passé en janvier, février de cette année. Puis là, je suis comme, wow, dans ma tête, ça faisait comme des années que ça s'est passé. Fait que c'est bien de revenir, tu sais, de faire comme, ah oui, ça fait juste 1 an. Oui, parce que ça va vite des fois. Puis, tu sais, des fois, au courant d'une année, les 3 premiers mois, il se passe rien. Puis, à un moment donné, il y a un mois que t'es comme juste, mais voyons, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Puis, il y a un de mes amis qui fait ça, justement. À chaque année, il y a un calepin. Puis, il marque les 10 affaires qui y ont marqué. Puis, j'avais une conversation avec lui, justement, quand j'étais à Québec au cours des dernières semaines. Puis, tu sais, je filais un peu mollo, tu sais, puis il était là, mais voyons Val, puis là, il a sorti son calepin, il dit, gars, il dit, dans mes 10 affaires le fun de l'année dernière, il y en a une que t'es là-dedans. Puis là, j'étais comme, c'est cute! Mais tu sais, même ça, j'étais comme... tu sais, wow, c'est tellement le fun de juste, tu sais, où tu vis un moment un petit peu plus rough, mais tu reviens dans tes cahiers, puis tu fais juste lire, puis t'es comme, hein, tu sais, j'ai fait ça, il y a ça qui était cool, ça qui était cool, ça qui était cool, puis tu sais. Mais je trouve que c'est bien d'écrire aussi les choses qui étaient pas cool. C'est question de, des fois, pour apprendre, pour, tu sais, des fois, évacuer des frustrations que t'aurais un peu gardées de cet événement-là, peu importe. Moi, je trouve que c'est bon de mettre le bon puis le pas bon, tu sais, de juste vraiment récapituler tout ce qui s'est passé dans ton année, les bonnes choses, les pas bonnes choses, tu sais. Puis, tu passes souvent, tu vas apprendre des pas bonnes choses, fait que c'est cool. C'est vrai. Puis, tu sais, le fait de te dire, wow, tu sais, mettons en janvier, j'étais comme ça, là, on est en juillet, puis je suis rendue là. Puis là, t'es comme, wow, c'est cool. Ouais, c'est bon. On va s'acheter un petit calepin. Oui. On va de l'Orama. J'en ai assez des calepins. J'ai une couple de boîtes chez nous aussi. J'ai comme un problème de calepin, puis j'en ai plein qui sont juste pas utilisés. J'en prends un petit. OK. Donc, c'est le moment du courrier du cœur. J'adore faire le petit bec à la fin. Moi, il est bon. C'est un bon ajout. Donc, cette semaine, ce mois-ci, ou peu importe quand vous l'écoutez, on a une question du public, d'un auditeur anonyme. Chère Geekette, je vais bientôt être séparée de la personne que j'aime. Cette personne habite à l'extérieur du Canada et elle va retourner chez elle. Elle m'a dit, on verra, entre guillemets, par la suite. Des relations à distance, possible ou pas? Je dirais que possible, mais ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Oui. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je vous je sais pas, mais là, Val a déjà une relation à distance. Fait que je pense que je suis dans la meilleure position pour vous en parler. Ça peut se faire, mais en même temps, loin des yeux, loin du cœur. Ouais, moi, je sais. Puis surtout à cette heure, tu sais, avec les internets, tu sais, c'était pour communiquer avec la personne, c'était vraiment pas un problème. Pour se parler, c'était pas un problème. Aussi, tu sais, c'était beaucoup de communication. Faut beaucoup parler. Mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que tu donnes, tu sais, presque des dates, là, tu sais, comme genre de téléphone puis tout, parce que sinon... c'est parce que intense, là. C'est ça, puis tu sais, lui il est en Europe, moi j'étais ici, puis moi je continuais ma vie tous les jours, on s'appelait vraiment souvent, mais tu sais, même à ça, la personne n'est pas là. Est-ce qu'il y avait Skype à l'époque? Oui, il y avait Skype, puis ça c'était pas un problème non plus, puis même à la fin ça a comme fait, ben écoute, on va vivre chaque moment, on va se voir comme si c'était un peu le dernier. My God, c'est intense ça! Mais tu sais, des babayes à l'aéroport, comme tu vois dans les films, là, que c'est comme, non, tant pis, je laisse tout tomber, je le suis en Europe, tu sais, j'en ai vécu, là. Ça fait dramatique. Mais vous voyez, genre, à
combien de fréquences? On se voyait aux 6 mois à peu près. T'avais quel âge environ? J'avais 26 ans. OK. J'étais un petit babé. Ouais. Non, c'est ça. On salue les auditeurs. Je suis plus vieille que vous autres un petit peu. Mais non, j'étais dans la mi-vingtaine. Lui, il était un peu plus vieux. Puis, tu sais, c'était vraiment dans ma tête. J'étais vraiment... nous allons nous revoir un jour. Puis tu sais, j'étais super... tu sais, dans ma tête, c'était un roman de... c'était vraiment romantique. Mais des fois, je sais pas aussi, si, comme, tu sais, oui, tu vas tomber en amour avec la personne, mais tu vas un peu tomber en amour avec ce genre de petit drama-là. Il y a ça aussi. C'est comme le fait que c'est comme un peu intouchable, puis là, t'es comme, oh, mais pour nous, ça va marcher. Ouais, c'est comme un rêve. T'as comme de quoi, là, tu sais, qui peut-être... qui t'accroche encore plus à cette relation-là. Exactement, parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui a un petit peu l'imagination, un peu trop. Puis, genre, tu sais, t'as tout le temps un scénario dans la tête, puis tu sais, quand on va se revoir à l'aéroport, tu sais, ça va être comme dans les films, on va se sauter dans les bras. Ben oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, mais c'est juste qu'à la longue, tu sais, tu peux pas t'épanouir dans un couple si la personne est tu sais, je veux dire, est pas là pas à 100%, mais je veux dire physiquement. Ça reste en surface. C'est ça, en fait, tu peux pas rien développer. Vous voyez seulement sur votre meilleur jour à chaque fois. Exactement, c'est ça. Puis comme c'est sûr que les moments que vous passez ensemble, c'est tout le temps comme parfait. Ah, vraiment. Parce que, tu sais, vous savez que vous avez une semaine ou deux, fait que c'est comme ça va être les meilleurs moments de notre vie, mais après ça... Puis tu sais, la personne, en plus, est venue habiter au Québec pendant 1 an. Parce qu'on était 2 ans ensemble. Là, je mets des parenthèses parce que c'est dur de définir ensemble quand quelqu'un est un peu... Puis les deux aussi, on était « on verra », mais en même temps, tu sais, moi, je savais pas ce qui se passait de son côté, puis tu sais, lui non plus, mais tu sais, c'était un peu comme ça pendant 2 ans. Après ça, il est venu 1 an ici, puis après, on s'est rendu compte que, tu sais, ça pouvait pas fonctionner. C'est ça. Fait que, il est retourné dans son pays. Mais je pense dans un cas de... Mettons... Tu sors avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Là, tu es en relation avec quelqu'un ici, là, tu sais, dans la même ville, que là, vous avez bâti de quoi. Puis là, l'autre personne ou toi, tu sais, tu pars pendant 1 an ou 2 pour, je sais pas, quelconque raison, la job, les études, peu importe. Je pense dans ce cas-là, ça peut marcher. Ben oui, parce que c'est différent. Puis comme il y a peut-être aussi une date de fin, genre à ça. Tu sais, si tu dis, ben, je pars étudier pendant 3 ans. Mais techniquement, après 3 ans, tu sais... la personne va revenir. En tout cas, techniquement, t'espères à ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plus de chances que ça marche. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, tu sais, je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, je veux dire, si t'as déjà connu, par exemple, la personne ici, comme à la demande du courrier du cœur, la personne anonyme, ben, tu sais, si tu connais déjà la personne dans un contexte quotidien, puis t'es vraiment en amour avec, puis la personne, je sais pas, pour des questions de visa, des questions de travail ou les études, acquitte pendant 1 an ou 2, ben, tu sais, moi, la personne, si c'était mon chum qui me disait ça, puis, tu sais, on se verrait, moi, aux 6 mois, tu sais, je suis sûre que lui me dirait, ben, gars, ça va être comme ça encore pendant 2 ans, mais faut moi, je veux qu'on construise quand même ensemble, mais là, tu sais, je mettrais du temps là-dedans, puis je m'investirais, puis tout, mais si c'est juste quelqu'un que tu connais, puis que tu vois juste aux 6 mois à l'aéroport, puis les tatas tout le temps, puis les babelles, puis les... Mais c'est tough quand même si tu connais bien la personne. Après, moi, il faudrait que je la vois, je sais pas, mais moi, il faudrait que je la vois souvent, là. Comme, mettons que j'utiliserais des Air Miles et tout, là, parce que c'est tellement important, le côté physique, puis de se connaître, pas juste comme, tu sais, de bien se connaître, de passer du temps ensemble, puis de voir si ça peut fonctionner. Ou... Exact. Mais c'est pour ça que je pense que si tu t'es rencontré avant, puis ça, tu sais que ça marche, tu sais. Mais après, c'est parce que j'ai encore besoin de ça. Moi, je sais pas, je suis très j'ai besoin d'être proche de la personne physiquement. Pas juste pour le sexe, hein? Non, juste pour ça. Mais tu sais, comme pour se coller, avoir des petits moments intimes et tout, rire, c'est comme important. Puis si j'ai pas ça, même, tu sais, je sais pas, Internet, c'est un peu froid. Des fois, tu fais juste envoyer des messages. Des fois, t'as pas l'émotion. Non, mais ça, c'est bien avec le FaceTime ou Skype ou des trucs de même que maintenant, tu peux parler. Là, ça, c'est mieux. Facile. Ça, c'est quand même ça. Puis en plus, c'est comme maintenant, l'Internet est bon, là, tu sais. C'est assez facile d'avoir comme... C'est plus des modems qui font du bruit. C'est ça, tu sais, maintenant, l'Internet est assez fort que, tu sais, tu peux juste comme être n'importe où chez vous, puis ça va être facile. Je sais pas comment, tu sais, on se parle. Je pense que ça dépend où t'es rendu dans ta vie. Je te dirais que ce serait le genre de truc plus facile à faire plus jeune que plus vieux, si tu veux, comme genre, t'as d'autres plans de vie, mettons. T'as d'autres plans de vie, mais tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au début, j'avais trouvé ça difficile justement à cause de ça, mais on dirait que tu t'habitues à avoir ton propre rythme de vie à toi, puis la personne a son propre rythme de vie à lui, puis quand t'es là à 100%, tu connectes, mais t'as quand même
t'as ton petit côté indépendant qui se développe. Ouais, là, t'es comme, écoute, c'est quand même cool. C'est ça, j'ai une vie quand même si il est loin. T'étais quand même, t'avais 26 ans. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est genre, je pense que j'aurais fait ça à 26 ans, je comprends. Mais comme rendu à mon âge de 28 ans, non, c'est pas vrai. Beaucoup plus vieille, je suis rendue à 36. Pas sûre que je ferais ça à cet âge-là. Au risque de sonner un peu ma tante, là, j'ai comme d'autres. J'ai des plans, ça dépend. Mais ça dépend, c'est quoi ton si mettons, vous pensez comme avoir des enfants, puis tout, c'est sûr que c'est pas l'idéal, une relation. À distance. C'est ça, ça par la poste. Mais même pas d'enfants, tu sais, mettons, si tu veux pas d'enfants, même là, je suis pas sûre, tu sais, ça faudrait vraiment que ça soit, je sais pas, ça dépendrait de la relation, je dirais. Puis, Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai peut-être pas besoin de ça tant. Moi, j'aime pas ça être avec la personne 24 heures sur 24, fait que ça me dérangerait pas si elle est très loin. Ouais, puis c'est que, comme je te dis, même si t'es vraiment tout le temps avec la personne, moi, je trouve ça simple des fois de juste, c'est que je suis partie à Bordeaux 2 mois, puis mon chum est resté ici. Puis, tu sais, même le 2 mois, lui, ça a fait du bien, moi aussi. Puis, mais c'était le fun aussi. La première semaine, je m'ennuyais au bout, puis après ça, je me suis fait comme un petit beat de vie. Puis quand je suis revenue, j'avais hâte de revenir. Ça, j'étais comme d'excitement. Mais moi, ce que tu sais, le petit truc qui me fait sourciller dans la question de la personne, c'est que avec le « on verra », tu sais, j'étais comme « oh, il me semble que quand quelqu'un dit « on verra », ouais, ça l'inaugure pas bien si la personne est comme... Je pense que, tu sais, déjà à la base, faut que tu sois en genre... Les deux soient à 100%, genre... on veut que ça marche. Puis genre, tu sais, je sais pas, je pense que c'est plus ça que comme faut que les deux personnes soient à 100% comme on veut pas se laisser. Fait qu'on va faire que ça marche. Ouais. Le on verra. Le on verra, je trouve que ça fait un peu comme... Je veux pas me donner de pression, mais ça se peut que... c'est ça. Elle est peut-être pas sûre de revenir non plus, la personne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Moi, je suis d'accord avec vous autres. On verra. Non, on verra, je trouve que ça sonne un peu spécial. C'est pas genre où les deux, si mettons tu t'assieds avec la personne puis les deux personnes sont ensemble puis ça fait comme écoute on sait pas la distance ça peut fait gars on va voir comment ça va aller. Oui, les deux sont comme écoute je sais pas je vais peut-être que ça marche c'est ça mais je vais peut-être rencontrer quelqu'un quand même dans 3 mois là, on sait pas ce qui peut arriver là, puis les deux sont comme open à cette idée là mais en même temps ça peut quand même fonctionner puis ils peuvent peut-être se rendre compte finalement non mais c'est si un des deux dit juste on verra. Je pense qu'il faut que tu sois très honnête. Oui, à 100%. À ce moment-là, de dire c'est quoi tes intentions quand tu pars de l'autre personne qui reste. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi là? C'est quoi là? What's going on? C'est, what's up? Hey, what's up? Puis c'est ça d'être très intègre puis de dire écoute, moi, comme je me vois, tu sais, oui, on verra, mais tu veux-tu être avec moi encore? Comme, qu'est-ce qui se passe? Tu veux-tu comme qu'on travaille à ça? Ça vaut-tu la peine qu'on travaille ça ou non? OK. Finalement, on n'a pas de solution, mais bonne chance, auditeur mystère. Oui, bonne chance. Oui. Auditeur et auditrice, on le sait pas, excusez. Oui. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, aujourd'hui, au Club des Geekettes, on va vous discuter d'une œuvre de notre choix, chacune à notre tour, comme à l'habitude, comme on a fait dans le dernier épisode. Comme la dernière fois, au final. C'est la dernière fois, c'est la première fois qu'on faisait ça. C'est la première fois qu'on faisait. Oui, c'est ça. Toi, tu l'as jamais fait encore, ça. Non, j'étais pas là, malheureusement. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est ta première fois. C'est ma première fois. Ça fera pas mal. J'ai raté Jessie, par exemple, la dernière fois, j'aurais aimé... à un moment donné, on la réinvitera. Oui, ça serait le fun. Oui, on fera un épisode à 4. Donc, c'est ça, on va discuter de différents sujets. Là, il y a alors, on a un son, de souffleuse qui passe en ce moment. C'est écoute, ça nous met dans l'ambiance. Longtemps. Je pense on l'a entendu pas mal. Non, c'est pas super. C'est juste un petit peu de petit ronronnement. C'est comme un chat. C'est comme un chat. Et parlant de chat... Oh, segway! Je vais parler de la bande dessinée I Was the Cat. C'est une bande dessinée en anglais qui a été créée par le scénariste Paul Tobin et le dessinateur Benjamin Dewey. Et puis, ça a été fait en 2014. Ça faisait un petit bout de temps. Cette bande dessinée-là, pour expliquer la raison pour laquelle je vous en parle, ça a été proposé par les gens de la Librairie Z, librairiez.com. Allez voir leur site web. C'est vrai.
Puis en fait, c'était Christian, je crois, qui l'avait suggéré. Et puis ils nous l'ont suggéré parce qu'ils avaient trouvé ça très bon. Bon, maintenant. Il l'avait juste suggéré parce que c'est un bon vendeur, je sais plus. Ben, je pense qu'il avait sincèrement aimé ça. OK. Bon, je vais vous raconter un petit peu c'est quoi l'histoire pour les gens qui la... Parce que là, vous allez savoir, vous allez savoir assez vite qu'est-ce qui se passe ici. L'histoire à la base, c'est que c'est une blogueuse, dans le fond, qui s'appelle Alison Breaking, qui a un blog qui s'appelle Breaking News. Elle a été contactée par un mystérieux personnage qui veut la payer un maigre 45 000 $ pour qu'elle raconte sa vie, ses mémoires, dans le fond. Mais elle ne sait pas c'est qui la personne qui lui demande ça. Elle est accompagnée de son amie Reggie, qui me semblait être une copie de Zooey Deschanel, un peu. Un petit personnage naïf, un petit peu le comic relief de l'histoire. Et puis, elle va se rendre compte, elle va se rendre à l'endroit, son amie est très inquiète, elle dit « Voyons, c'est pas normal, on t'offre autant d'argent, il doit y avoir une attrape. » Et puis, elle se rend compte que c'est un chat qui parle. Donc... Un chat qui parle! Alors, ce chat-là est millionnaire, a beaucoup d'argent, et il veut la payer pour qu'elle raconte son histoire, ses différentes vies, en fait, parce qu'il a eu 9 vies. C'est un chat. Alors, tout au cours de la bande dessinée, on va découvrir les différentes vies de ce chat-là. C'est mêlé d'une intrigue, à savoir, mais d'où vient ce chat? Pourquoi est-il là? Il semble avoir des choses un peu étranges qui se passent. Il n'a pas l'air à montrer patte blanche. Donc, c'est ça, c'est... Écoute, il y a tellement des beaux jeux de mots. Moi, je me gâte en ce moment, là. Puis, donc, c'est ça un petit peu l'intrigue. D'où vient-il? On va découvrir ses différentes vies. Est-ce que j'ai aimé ça? Écoutez, le dessin, à la base, il est très beau. Moi, je trouve que c'est un très beau dessin de la part de Benjamin Dewey. D'ailleurs, il y a un Instagram que vous pouvez aller voir qui fait... Il a même dessiné des chiens dernièrement sur moi. Wow! Oui. Sacrilège! je change un peu de sujet. Mais c'est très, très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé le format du livre aussi, qui est très... métro-friendly, si je peux dire. C'est vrai. C'est pas gros, c'est plusieurs pages, mais c'est quand même un bon format qui est intéressant. Malheureusement, je trouve qu'on perd un peu du dessin à cause du format, donc j'étais un petit peu entre les deux. J'ai trouvé que c'était un bon format, mais qu'on perdait un peu les détails du dessin de l'illustrateur à l'intérieur. Pour ce qui est de l'histoire, moi, j'ai quand même bien apprécié jusqu'à temps que on a la finale. Donc, je ne vais pas faire de spoilers ici, je ne vais pas vous parler de la finale ou quoi que ce soit. Moi, j'ai bien apprécié les parties de l'histoire du chat. Puis là, les filles me regardent avec des gros yeux parce que je sais qu'ils sont pas d'accord avec moi là. Mais en fait, c'est parce que Fanny, elle m'a de un prêté le livre. Moi, je me suis rendue jusqu'à la 2e vie, puis j'ai tellement trouvé ça plate que, tu sais, j'ai dit, bon, je te le redonne, je le finirai jamais. Puis là, Val était intriguée, donc Val a dit « Oh, je vais le prendre, le livre! » Puis je pense qu'on est pas mal arrêtés au même endroit. Ouais. Fait qu'on a même pas aucune idée qu'est-ce qui se passe à la fin, mais on s'est pas rendu là. Est-ce que vous aimez les chats? Ou Ben, correct, mais moi, je m'en foutais bien. Je pense que c'est pas une question que ce soit un chat ou non, c'était vraiment, je pense, au niveau de la scénaristique. Ouais, je pense. Tu sais, je m'en fous, ça aurait pu être un hamster, un chien, mais... Ça avait été intéressant, je serais restée... Mais là... Ah, mais moi, c'est drôle parce que c'est j'ai décroché moi aussi. Tu sais, je veux dire, je trouvais ça intéressant, tu sais, de comme faire, ce chat-là, voilà son histoire, voilà notre vie. Puis là, j'étais comme, c'est intriguant, c'est fun, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi aussi, dans la 2e ou 3e vie, j'ai débarqué bien. Mais moi, j'ai lu la 2e au complet, je pense, puis après, j'étais comme, mais mon Dieu, que je m'en fous. Genre, j'étais comme. Genre, je le lisais, puis j'étais comme, mais ça m'intéresse tellement pas. Mais je pense parce que je me suis pas attachée au personnage, puis même sans avoir vu la fin, je m'attendais un peu à savoir ce qui allait arriver, puis même la fin, je me suis pas rendue, mais j'ai feuilleté, puis là, j'étais comme, non, tu sais, mais sans voir, c'est ça que je trouve plate, parce que, tu sais, l'idée est super bonne, le dessin est vraiment beau, moi, j'aime l'idée à la base, j'aurais fait, c'est intéressant, tu sais, mais je sais pas ce qui se passe au niveau de la scénaristique. Même à la limite, je serais curieuse de me remettre le nez dedans, juste pour essayer de comprendre pourquoi j'ai décroché, parce que j'ai essayé 3 fois de le lire, sans joke. La première fois, j'ai fait OK, je l'ai mis de côté, j'ai fait mes affaires, je suis revenue une couple de jours après, j'ai fait OK. Puis après ça, la 3e, j'ai fait non, tu sais, finalement. Parce que je donne tout le temps une espèce de. C'est comme écouter un album. Je donne tout le temps une coupe de shots. Ouais, je comprends. Mais non, je sais pas ce qui se passe. Mais j'arrive pas à mettre mon doigt dessus, mais je décroche. Mais le début, ça s'enchaîne bien. Vraiment.
Puis, mais moi, c'est ça, vraiment, je sais, peut-être que c'est juste un moment donné vraiment lent, ou je sais pas. C'est le rythme. Mais j'avoue, moi, j'étais juste pas accrochée. Le personnage, j'étais comme... Je m'en fous il est un peu. C'est ça, il est comme, on donne pas vraiment, il y a pas vraiment d'attache. Des fois, il fait des petites blagues, mais il est pas très... il est pas sympathique, en fait. On dirait qu'il n'y a pas sa personnalité. Je sais pas c'est quoi. Il faudrait analyser, mais je sais pas. Mais je suis d'accord avec vous que contenu scénario, il y a comme une faille en quelque part où est-ce qu'on décroche. Moi, j'ai eu de la misère à le terminer. Ok, t'as de la misère. Oui. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai aimé les histoires de chats, je trouvais que c'était touchant. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ouais, c'est correct. Puis, mais, tu sais, tout ce qui est... je suis d'accord avec vous que le côté... Tu sais, la finale, je veux dire, l'intrigue, il y a quelque chose qui manque. Je sais pas c'est quoi, moi non plus. J'ai l'impression que c'est peut-être... tu sais, les méchants de 1, on s'en fout. On s'en fout, même. Il y a des méchants qui arrivent et qui reviennent, mais t'es comme pas vraiment... C'est pas trop comme... Il y a peut-être trop d'affaires qui se passent. Peut-être, ça se pourrait. Mais tu sais, déjà, t'as mis un doigt sur un point important. Je veux dire, quand un méchant dans une histoire est pas intéressant, c'est comme... Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Je veux dire, si... On sait pas trop c'est qui les méchants non plus. On sait pas si le chat il est bon. Parce que c'est une partie de l'intrigue, c'est de savoir si le Burma il est bon ou méchant. Puis ça, c'est tu sais, ce qui est quand même pas si mal, mais ça rend les autres méchants guillemets alentour de lui. On les connaît pas vraiment. On sait qu'ils ont un chapeau avec des favoris, mais c'est tout. Avec une moustache, genre. C'est ça, tu sais, c'est un petit peu cliché. Puis, fait que, tu sais, il y a comme il y a un petit problème là-dedans. Je vais terminer ma chronique rapidement en disant, écoutez, est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Moi, je vous dirais, si vous pouvez le louer à la bibliothèque, allez-y, ou l'emprunter à quelqu'un. Je sais pas, comme... Tu sais, moi, je le garde à cause comme que... des histoires... Il y a un peu des trucs historiques aussi, basés aussi sur des vraies histoires, mettons, le chaboté, les affaires de même. Si vous tripez sur ce genre de trucs-là, peut-être vous avez plus aimé ça. Là, à propos de la petite Première Guerre mondiale et tout. Les pharaons aussi. c'est vraiment loin. Peut-être que, tu sais, si vous aimez plus avait un côté historique, je sais pas. Mais si t'aimes le dessin, moi je le garde beaucoup à cause du dessin. Je trouve ça beau. Le dessin est magnifique. C'est des chats, j'adore les chats. Donc, moi, tout ça. Ils dessinent très bien les chats. Moi, c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, je le garde. Pour l'histoire, peut-être on repassera. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce livre. C'est une petite curiosité, c'est intéressant. C'est pas inintéressant, mais c'est pas super bon non plus. Donc, mais tu sais, c'est un livre à louer à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Juste la page couverture, tu sais, je la trouve belle. Là. Je trouve que ça ferait un beau poster. Là. Oui, c'est vrai. Puis même, tu sais, au début, tu m'en parlais un peu, puis j'étais comme, tu sais, ça peut être bon, mais c'est clairement, je sais pas, il y a quelque chose dans le milieu qui fait que t'accroches pas, ou tu sais, que tu t'attaches pas au personnage, fait que à un moment donné, t'es juste comme, je m'en fous de lire son histoire si je m'attache pas, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ton problème. Ouais. Voilà. Merci. Hey Geneviève! Oui, Fanny? Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes? Ah, wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web et clique le bouton PayPal. 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 En ce tour de... Je sais pas, qui veut enchaîner? Moi, je pourrais parler de Star Wars. Je vais parler de Star Wars. Justice League. Je sais pas si personne l'a vu. Fait que non. Je vais vous parler de Justice League. Ben, c'est ça. Nice! Mais en fait, moi j'ai été au cinéma me changer les idées un peu pendant les fêtes. On a été voir ça Justice League, mais ça va être ça, j'en parlerai pas plus que ça. C'était une déception. De un, je m'attendais pas à grand chose, puis de deux, mon chum a eu la gentillesse de m'inviter parce que j'ai dit que j'allais pas payer pour aller voir, mais non, c'était... Tu sais que quand mon chum, qui est un fan fini de films de super-héros, on part à rire les deux, puis c'est comme hey boy, non, c'est ça, c'était vraiment un peu une perte de temps. Fait que après, on s'est repris, on était voir Star Wars. Fanny, toi, je sais que tu l'as vu. Toi, tu l'as pas encore vu, mais ça te dérange pas parce qu'il va y avoir des spoilers. Spoilers, avec un excusez. Alors, c'est le 8e qui a été réalisé par Rian Johnson. C'est lui qui a fait Looper. Je sais pas si vous l'avez déjà vu avec Bruce Willis puis Joseph Gordon-Levitt. C'est un très bon film. Beau Joseph. Moi, je comprends pas ça. Mais non, ok, bon, on en reparlera après. Mais c'est
c'est ça, en fait, c'est que l'année dernière, le film finissait avec Rey qui donnait son sabre laser. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, excusez, ça va trop vite. Parce qu'il y en a eu un autre dans le milieu. Il y a Rogue One. C'est ça, moi, en gros, pour ceux qui l'ont vu, moi, j'ai vraiment aimé le film. C'est sûr qu'il y a des lacunes dedans que j'ai moins accrochées. Ceux qui l'ont déjà vu, en fait, il y a une partie en particulier que j'ai vraiment pas aimé. À un moment donné, les personnages se retrouvent comme dans un casino pour essayer de trouver un espèce de génie des codes pour pouvoir accéder à une base. Puis ils se ramassent comme sur une planète qui ressemble à un gros casino. Là-dedans, il y a des courses de chevaux, il y a des... Puis tu sais, il y a des espèces de trucs qui se passent avec Benicio del Toro qui a un petit rôle là-dedans aussi. Puis, OK, mon Dieu, Fanny ne se fait Benicio del Toro. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Éric Lapointe, là. C'est vrai, ouais. Mais pour rien, on disait, check, c'est petit cuir. Fait que c'est juste cette partie-là, en gros, que j'ai pas aimé. Mais pour ce qui est du reste, en fait, c'est un film de Star Wars que, particulièrement, ce film-là a été beaucoup critiqué en ligne parce que justement... Mais moi, j'ai vu les deux. Tu sais, moi, c'est ça, je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Là, je commence... Non, mais c'est correct. Là, je suis vraiment tannée de la film Star Wars, là. Mais j'ai vu le premier, là, avec Rey et toute la gang, là. Tes petits amis. Puis... Rey et ses amis. Mais... ouais, c'est ça, j'ai vraiment entendu les deux. Comme il y a du monde qui ont détesté, il y a du monde qui ont adoré. Ouais. J'ai presque jamais vu rien dans le milieu. C'est comme les deux opposés. C'est vraiment les deux. Il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui ont adoré. Puis c'est parce que le réalisateur a vraiment pris des risques au niveau du scénario. Il y a des petites passes où c'est comique, mais il y a des passes des fois que t'es comme, vers quoi il a voulu aller avec ça. Puis à un moment donné aussi, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ce film-là. Tu sais, genre, t'as une relation entre Rey et Kylo Ren. Ils se parlent à travers de la... Non, ils se Frenchent pas. Mais il y a une tension quand même dans le film parce qu'ils réussissent comme à communiquer avec la force. C'est quoi l'affaire de ces pantalons à taille haute? C'est parce qu'à un moment donné, ils se ramassent... Kylo Ren se ramasse en bedaine. J'ai tellement vu des comiques, genre des mimes pis des comiques à propos de ça. J'étais comme... Mais c'est drôle parce que Rey a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, tu devrais te mettre un gilet, tu sais, parce qu'ils font comme communiquer à travers de la force. Ils sont rendus genre comme amis? Non, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que Rey se ramasse sur l'île où Luke Skywalker est. Comme Est-ce que c'est son père? Non, c'est pas son père. Ah bon, Rey ça aurait été ben trop facile. Non, c'est pas son père. Est-ce que c'est la fille à Harrison Ford? Non, c'est pas la fille, c'est pas la fille de Harrison Ford. On sait pas en fait. Non, on sait pas. On sait juste que ses parents c'est des nobody, puis là elle ça lui fait de quoi parce que tu sais elle entendait comme Skywalker, Luke Skywalker, c'est comme une légende. Elle a pensé que c'était son père. Ouais, puis non, mais pas son père, mais elle dans sa tête était comme on a un lien ensemble, puis finalement elle arrive sur l'île puis elle se rend compte que c'est un vieux Ah ouais? C'est ça, ben oui. Il est vraiment grincheux, il veut pas le, tu sais, puis la première chose qu'elle fait, tu sais, à la fin de l'autre film de Force Awakens, elle donne le sabre laser, puis au début de ce film-là, il pogne, il le regarde, puis il pitch en arrière. Moi, j'ai trouvé ça génial. Oui, mais il y a beaucoup de gens, moi j'ai adoré ça aussi, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça. Non, vraiment pas. À cause que, oh mon Dieu, comment Luke, mais mets-toi à la place de ce gars-là, comme ça fait des années qu'il est tout seul sur une île, sur son petit rocher pour enfants. Il est grumpy, là. Il veut pas. Il aussi à sa place. Non, mais c'est comme un baby boomer à la retraite. C'est toi le nom, on est. Mais on s'entend. Non, il veut rien savoir. Mais on s'entend que... Moi, j'ai trouvé le premier, j'avais l'impression de regarder Tumblr. Je sais pas. Quoi? J'avais l'impression que le premier, le début de cette histoire-là, avait été fait pour Tumblr. Tu sais, il y avait tout pour plaire aux gens qui sont sur Tumblr. Ben oui, c'était beau. Non, mais c'était... Tu sais, t'avais... Je sais pas comment l'expliquer. Il y avait de la diversité, c'était une fille, le personnage principal. Fait que là, je trouve ça drôle que tu dis que Luke, c'est comme le vieux grincheux, comme dans Boomer. C'est comme... Non, mais là aussi, ça te l'attend. Est-ce que vous pensez que le monde qui n'a pas aimé ça, c'est justement peut-être des plus vieux? Puis le film, il essaie plus de plaire à des plus jeunes? Non, je pense qu'ils ont peut-être pris beaucoup de risques. Parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent. T'sais, même j'ai de la misère à raconter un peu le film parce qu'il y a tellement de lignes directrices. C'est comme t'as l'histoire avec Luke Skywalker que moi j'ai adoré là, lui son histoire au niveau du film.
Ça, c'est un de mes personnages préférés de tout le long du film. T'as la relation, lui, avec la force puis tout ça. T'as la relation entre lui puis Rey. T'as la relation entre Rey puis Kylo Ren. T'as aussi des trucs avec... Non, il French pas encore, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Puis t'as genre... ses portes de gorge, c'est oreilles. Puis tu sais, t'as plusieurs histoires comme en parallèle. Puis il se passe tellement de choses que, tu sais, les fans finis, ils s'attendaient peut-être à ce que, tu sais, Luke Skywalker arrive puis il fasse comme « Oh, c'est moi le Jedi! » Mais quand même, il y a des moments comme ça que t'es comme « Hey, il est hot, ce personnage-là, il est malade! » Puis il se passe vraiment plusieurs affaires au courant du film que t'es surpris. Tu sais, t'es comme juste, oh man, vieux Grumpy, mais t'es hot, tu sais, des trucs. Puis est-ce que il y a Poe? Ouais, mais gars, tu vois, Poe, genre. Est-ce qu'il est French avec l'autre gars? Non, mais j'aurais aimé ça, mais non. Moi, je voulais qu'il French. Moi, je pose des questions de ce que je vois sur les internets. Je sais pas si c'était vrai ou pas. C'était quoi la bubite, là? Laquelle? Il y en a tellement... la petite bébête les prog. C'est-tu cool ou c'est genre un Jar Jar Binks? Je m'en sac, moi. Ça. OK, c'est bon. Ça répondait à toutes mes questions. J'ai pas besoin de voir le film. Il y a beaucoup de bébites cute. Il y a beaucoup de bébites cute. Mais tu sais, même moi, j'adore les bébites dans Star Wars. J'adore les petites bébites cute. Je trouve ça vraiment cute. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, peut-être parce que j'ai travaillé dans le jeu vidéo longtemps, mais tu sais, je voyais ça puis j'étais comme, je voyais juste du placement marketing. Des toutous à vendre. À un moment donné, je trouve qu'il y en avait trop. Sauf qu'il y a une passe où on voit Chewbacca qui est en train de manger un porc, là, comme un poulet. Là. Puis là, t'en as d'autres vivants autour qui sont en train de le guilt-tripper, puis ils sont tous avec des petites faces cute, puis tout. Puis là, tu sais, ils pognent. Puis cette passe-là, j'ai fait fine, mais c'est juste qu'à un moment donné, dans d'autres scènes, ils sont là, puis t'es comme, mais pourquoi t'es là? OK. Surtout qu'ils sont pas dans l'autre, fait que t'es comme, vous arrivez d'où? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai vu des reportages avec les acteurs, puis tu sais, leur demander, mais qu'est-ce que vous pensez des porgs? Puis là, les trois quarts des acteurs étaient comme, on les haït tellement. Puis tu sais, j'aimais pas Gwendolyn Christie qui fait Phasma, qu'on voit encore là pas super longtemps, puis qui meurt d'une manière un peu plate. Elle est tellement cool. Ouais, je la trouvais très cool aussi. Puis genre, tu sais, même elle en entrevue, était comme, puis qu'est-ce que tu penses des autres? Elle était là, je les haïs tellement. Puis ça blastait. Puis tu sais, même les acteurs. Puis lui qui fait Finn. Oui. En fait, j'ai un blanc de mémoire. Tu sais, John Boyega. Voilà, c'est John Boyega, excusez, pardon. Même lui, tu sais, même Gwendolyn Christie a dit lui, il déteste vraiment. Fait que là, tu vois une cote, puis là, tu le vois, puis il leur demande, puis comment tu trouves ça? Puis il était comme, don't talk to me about them. Tu sais, ils haïssent bien raide, là. Tu sais, même les acteurs. Je les trouve tellement cool. Les acteurs, ils détestent. Mais tu sais, en gros, le film, tu sais, je peux comprendre pourquoi il y en a. Les purs et durs de Star Wars ont vraiment pas trippé, mais je comprends aussi pourquoi il y en a qui ont full trippé. Moi, je suis dans la catégorie, écoute, je suis sortie de là, j'ai été émerveillée, j'ai été surprise, mission accomplie. T'sais. Bon, c'est important. J'ai passé une belle soirée. Exactement. Hey, merci. Merci à vous. Merci. Happy New Year, New Year on this New Year's Day. May the snow be whiter and the sun be brighter when you're out to play. Happy New Year. Donc, moi, je vais vous parler de deux trucs. Je vais vous parler de choses que j'ai fait pendant mes vacances de Noël. Parce que, en tout cas, moi, j'ai fini ma job un peu plus tôt, fait que j'avais une couple de jours avant Noël. Yes. Donc, je vais vous parler d'un petit jeu qui a été fait par des gens de Montréal, qui est vraiment cool, qui s'appelle Gnog. G-N-O-G, Gnog. Je sais pas trop comment le dire. C'est un jeu qui est disponible sur PlayStation, téléphone mobile, mais je pense juste sur iPhone, iPad, etc. Là. D'accord. Et Steam. Dans le fond, ça a été fait par Co-op Mode. C'est une petite compagnie d'à peu près genre 5 personnes. En tout cas, 3, 4, 5 personnes. C'est un jeu très indépendant. Mais en tout cas, c'est magnifique. Je vais pas en parler trop parce que c'est juste un jeu de puzzle. Mais puis c'est pas long. Moi, ça m'a pris peut-être 1 heure, 2 heures à jouer. Mais en tout cas, ça dépend aussi combien de temps tu restes stocké sur chaque puzzle. Mais tu sais, les puzzles, de un, le jeu est magnifique. Mais comme magnifique, là. Magnifique. J'aimerais le répéter encore, c'était vraiment magnifique. Visuellement, c'est magnifique. Puis, non, c'est ça, dans le fond, c'est plein de têtes différentes qui ont l'air un peu des robots, des trucs comme ça. Puis, dans chaque tête, il y a un puzzle. Puis, tout dépendant, tu sais, en tout cas, c'est un peu dur à expliquer un puzzle, fait que faudrait jouer. C'est comme Tetris, mettons? Non, c'est vraiment un puzzle il faut, tu sais, que
tu comprennes comment... des fois, ça va être des indices qui vont être dans le background, puis il faut que tu fasses marcher certaines affaires, puis en tout cas, c'est comme un peu dur à expliquer, parce que c'est pas un jeu de puzzle, justement un Tetris, mais c'est plus comme, je dirais comme un jeu de Myst, mais comme en un écran, là. Okay. Myst, là, il faut que, c'est ça, il faut que tu trouves des codes, puis des trucs comme ça, puis pour déclencher certaines affaires, qui là, vont déclencher d'autres affaires, etc. Oh, nice! Okay. Ouais, c'était vraiment stimulant. Ouais, logique, c'est ça. Puis c'est ça, puis en tout cas, je trouvais ça vraiment stimulant, puis ça m'a fait réfléchir. Il y en a que, tu sais, il a fallu que je laisse comme presque 24 heures parce que je comprenais pas. Puis là, tu reviens le lendemain, puis ça marche finalement. Ah, ok. Fait que, mais c'est ça, fait que allez les encourager. Le jeu, je pense qu'il est 6-7$ sur Apple. Moi, je l'ai pris sur téléphone, mais j'ai pas checké sur Steam ou PlayStation, ils font combien, mais ça doit pas être vraiment plus cher. Fait que c'est pas beaucoup d'argent. Puis vous encouragez comme 3-4 personnes de Montréal qui ont travaillé genre 4 ans sur un jeu. Fait que c'est ça. Puis deuxième chose, là, c'est comme c'est un peu plus down comme mais c'est plus une j'ai binge watché, mais genre j'avais jamais fait ça aussi intense. J'ai clenché une série en 2 jours, j'ai juste fait ça. Wow. J'ai sérieusement juste fait ça matin et soir. J'ai écouté Handmaid's Tale. Oh my god. Ouais, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi dans le fond, c'est une série télé qui a été basée sur un livre du même nom de Margaret Atwood, qui est auteure canadienne féminine. C'est une femme canadienne, voilà. Dans le fond, le livre il a été sorti en 1985, fait que ça fait quand même un bout. Puis moi, j'avais lu le livre cet été parce que justement, je voulais voir la série. Puis je me disais, je vais commencer par le livre pour après ça regarder la série. C'est malade. Sérieusement, là, c'est vraiment fucké, c'est vraiment épeurant et troublant et tout. En tout cas, moi, j'ai pleuré, j'étais traumatisée. C'est vraiment... Ah ouais? C'est vraiment rough à écouter, là, sérieusement. Il y a 10 épisodes. 10 épisodes, OK. Mais en tout cas, en gros, la série a été produite par Hulu. Hulu, qui est comme un genre de Netflix américain. Mais dans le fond, c'est ça. Le personnage principal, il est joué par Elisabeth Moss, qui joue Peggy dans Mad Men. Ah oui! Ouais, elle, je l'aime tellement, mais en tout cas, elle est super bonne. Elle, c'est pas mal elle qu'on suit tout le long de la série. Cool. Puis dans le fond, je vais faire un résumé vraiment vague, parce que sinon, ça serait comme trop de rentrer en détail. Là. Mais la prémisse, dans le fond, c'est que c'est comme dans un genre de futur rapproché, où il y aurait, comme, c'est pas nécessairement dit, mais il y aurait peut-être eu une genre de 3e guerre mondiale. Puis dans le fond, tout le monde est comme pas tout le monde, mais comme une grande partie de la population est rendue infertile. Puis dans le fond, là, c'est que ça se passe aux États-Unis. Puis dans le fond, il y a comme une grosse montée religieuse, comme vraiment drastique. Puis, ouais, c'est ça. Puis dans le fond, les femmes, ils perdent tous leurs droits. Genre, ils perdent accès comme à leur argent, à leur job, à tout et tout. Puis dans le fond, le personnage qui est joué par Elisabeth Moss, que j'ai complètement oublié son nom dans la série, elle a partout, elle se fait voler son enfant. Son mari est comme elle perd son mari. Elle pense qu'il est mort, mais bon, on le sait plus tard qu'il l'est pas. Mais spoiler, désolé. Mais c'est bon, ça vous donne un petit peu d'espoir en écoutant, parce que c'est un peu rough à écouter. Puis dans le fond, c'est ça. Puis elle est prise, puis elle devient, vu qu'elle est fertile parce qu'elle a un enfant, elle est prise, puis elle devient une handmaid, qui est dans le fond une personne qui va faire des bébés. Ouais, fait que ça va être comme son rôle dans la société. Puis dans le fond, chaque handmaid sont comme habillés tout en rouge, puis ont des petites cornettes là, genre. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment comme visuellement, c'est vraiment fucked up là, comme série, parce que c'est vu que la montée religieuse, ça reprend comme on dirait que tout le monde est comme habillé. Tout le monde revient un peu dans genre l'ancien temps, tu sais, tout le monde refait des trucs à la main. C'est genre c'est comme si la société virait, puis tout. Tu sais, en fait, c'est ça. Toutes les bibliothèques sont vidées de leurs livres, puis toutes ces affaires-là. Il y a plus toutes les femmes peuvent plus lire, peuvent plus s'éduquer, etc. Là, c'est vraiment fucked up, là. La science prend le bord. Sérieusement, c'est traumatisant, genre. Mais comme traumatisant comme série. Ben moi, le livre m'avait traumatisé, là. Puis la série, la série est vraiment bonne, ça suit beaucoup le livre. Ils ont adapté là, pour que ça marche bien en série puis qu'il y ait des suites, mais tu sais, plus qu'une saison. Mais en tout cas, ça marche super bien. Mais c'est ça, en gros, dans le fond, là, les handmaids, il y en a une par maison. C'est comme une par maison de riches, genre de gouverneurs, des trucs de même. Puis
Alors, c'est vraiment bizarre, c'est que dans le fond, tu sais, à chaque fois que à chaque fois par mois que la femme est fertile, à son pic de fertilité, ils vont avoir comme une petite cérémonie, puis là, ils vont lire des passages de la Bible, puis dans le fond, le mari, il va comme... il va fourrer la madame, c'est pas mal ça, là, c'est romantique. Mais ce qui est spécial un peu, il faut que la femme soit là aussi, donc c'est pas comme tromper sa femme. En tout cas, genre, tout est vraiment fucked up. En tout cas, ça, c'est comme la prémisse. Ça, c'est comme tout ce qu'on apprend dans le premier épisode. Oh my God! À peu près, là. Fait que... Puis après ça, c'est comme... La série évolue pour savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont sortir de cet enfer? Parce que c'est l'enfer, là. C'est vrai, en tout cas, c'est vraiment bon. Moi, je pouvais pas arrêter, là. J'étais comme... Mais à la fin, moi, j'étais un peu genre... C'est drainant aussi en même temps, parce que c'est... Ouais. Puis il y a deux saisons, t'as dit? Non, là, ils font la deuxième en ce moment. La deuxième, OK. Ouais. Mais là, la première a dû finir peut-être automne, quelque chose comme ça. OK. Fait que, ouais. Hey, c'est vraiment... C'est vraiment... Ouais, je sais. Je trouve ça épeurant, parce que, c'est vraiment... Ce que je trouve épeurant, c'est que c'est des thèmes que tu dis, si ça chie aux États-Unis, ça peut être comme ça éventuellement. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est que en fait, je suggérais à tout le monde de lire le livre avant, parce que le livre est vraiment bon, là. Puis aussi, c'est fait par une Canadienne, fait que c'est quand même cool. Mais moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est que ce livre-là a été écrit en 85, là. C'est vieux, là. Tu sais, fait que je trouve que, mettons, il aurait sorti maintenant, on aurait fait comme... Pas que ça marche, là, mais tu sais, c'est comme... D'actualité. C'est presque d'actualité, mais en 85, c'était comme presque une vision, mais comme trop réaliste de ce qui pourrait vraiment arriver, là. En tout cas, c'est un petit peu épeurant. Mais puis je l'avais vu, je pense qu'elle a fait une entrevue à Tout le monde en parle, Margaret Atwood, puis elle disait justement que Trump a été élu pendant qu'il filmait la première série, puis elle était comme tout le monde sur le plateau a comme vu un switch de genre la série prend comme presque un autre sens maintenant, genre. En tout cas, mais c'est vraiment à regarder. Là. Si vous voulez pas lire le livre, regardez la série, là, c'est... Non, mais moi, je serais curieuse de lire le livre. Dans mes résolutions, je veux lire plus de romans. Ben, tu liras pas lui. Sérieusement, c'est dur à lire, là, mais c'est juste dur, parce que je pense que vu qu'on est des femmes, puis ça nous touche directement. Moi, je le lisais, j'étais comme, ça se peut pas, genre, c'est vraiment troublant, là. Puis la série m'a-tu dit la même chose, là. Ouais. Non, mais... C'était comme un downer pour finir. Mais sérieusement, ça vaut la peine, là, si vous voulez comme un truc qui va vous faire réfléchir un peu plus. Puis des fois, tu sais... Parfait, merci. Moi, je vais juste m'empiffrer de biscuits de Noël, de restant de Noël, pour me remettre de ça. J'ai apporté du Nutella, du lait au chocolat. Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's Eve? Who's gonna be the one to hold you tight when it's exactly 12 o'clock at night? Welcoming in the New Year's. Donc, c'était notre 40e épisode de La vie secrète des geekettes. Wow! Ouais. Donc, bientôt 50. Oui, bientôt 50. Cette année, résolution. Cette année, effectivement, si on en fait un à chaque mois, on devrait y arriver. On n'est pas pire à date, on est à notre affaire. Donc, c'est ça. Ça termine notre épisode. Merci d'être avec nous. Geneviève, t'avais-tu quelque chose à dire pour la finale? Oui, c'est moi? C'est moi qui vais le dire, voilà. Non, mais on vous invite juste à rester après la petite musique de fin, parce qu'on a juste un petit cadeau de la nouvelle année pour vous. Commencez en beauté. Et voilà. Donc, on dit au revoir à ceux qui veulent pas rester. Ouais, c'est ça. Bye bye. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations you received, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot, a question in advance.
What are you doing New Year's Eve? What are you doing New Year's Eve? Donc là, ça commence. Oh yeah! Notre petit cadeau, c'est parce que... Un petit cadeau! En fait, on discutait au début d'épisode avant d'enregistrer, comme quoi que, tu sais, on est pris souvent dans la famille, puis là, on mange beaucoup, puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu manges beaucoup? Ben... tu fais des petits caca! Ben oui, et voilà. Tu laisses des petits cadeaux. Oui, puis on a des petites histoires de caca à vous raconter. Comme, oui, on s'est lancé un défi, on va raconter cette histoire-là, parce qu'on trouve ça très drôle. Ouais, puis voilà. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire qu'une joke de pet, fait que... Ah, c'est les meilleurs. des jokes de pète, des jokes de caca. Moi, je trouve ça fascinant quand le monde me parle de ça. Ouais, il y a comme une gêne, parce que mon Dieu, je peux pas croire que je vais parler de ça. Il y a beaucoup de gêne par rapport au caca. Ouais. Moi, tu sais, j'arrivais pas à me trouver, j'ai pas une histoire mémorable de caca. OK? Mais nous, on en a. Vous en avez, c'est ça. Mais Ouais. pendant longtemps, moi, j'avais vraiment peur de faire caca, tu sais. Tu sais, comme si ça c'était presque une phobie. De, tu sais, juste comme j'étais, surtout quand j'étais pas chez moi. C'était Ou tu sais, ça. dans un centre d'achat où il y a de l'écho puis tout le monde entend. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, si je faisais pas caca chez moi, je faisais pas caca. Point. Mais je me rappelle de m'être retenue, je pense, des fins de semaine de Ah, temps. my j'ai tellement mal au ventre, ça a aucun sens. C'est une semaine de chalet, genre. Ben, genre, en plus avec les maudites toilettes mal isolées. Non. Moi, je fais pas caca là-dedans. Mais ça m'est passé à un moment donné, là. Maintenant, je fais caca n'importe où. Faut tellement que ça... J'assume mon caca. Oui. ça a passé. Ça l'a passé. Le bouchon est... Ouais. Moi, j'ai encore une gêne. C'est très bien. J'attends que tout le monde soit autour du feu dehors avant de faire pardon, je m'absente quelques minutes. Tu sais, je faut moi, casser je m'en la fous, gêne. j'ai pu... Mais y a rien de pire que quand t'as des toilettes comme publiques à ta job, là. Ouais. Puis là, genre, comme tu te retrouves à faire caca à côté de quelqu'un de ta job, t'es comme, oh non. Ouais. Puis là, voilà. Mais tu sais, moi, j'ai remarqué, tu sais, les gars, là, la plupart des gars, là, ils s'en foutent, là. Tu sais, aucune gêne, il y a pas de problème. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué, il y a un système dans les toilettes des filles, là, puis je suis sûre que si je vous le dis maintenant, vous allez tout le temps le remarquer. Non. Oui, sérieux, j'ai remarqué ça. C'est genre, par exemple, si tu vas dans une toilette de centre d'achat, puis tu sais, il y a plein de toilettes, puis là, tu dis, oh yes, il y a personne, puis tu sais, à un moment donné, t'entends juste... Tu sais, je veux dire, quand tu rentres dans les toilettes des filles, pour signifier ta présence, il y a tout le temps quelqu'un qui est comme... tu sais, que la personne est aux toilettes, puis fait pour faire signe qu'elle est là, elle se met comme à tout ça. Sérieux? Tu remarqueras. Je fais pas ça. Mais tu remarqueras, j'ai remarqué ça. Qui font ça. Il y a du monde qui font ça. Fait Mais que je là, fais dans ma clairement tête, c'est ça. Je fais caca. C'est ça. Puis moi, dans ma tête, ça fait tout le temps, OK, la personne manifeste sa présence pour comme faire « je fais caca ». Sérieux? Sérieux, vous allez tout le temps le remarquer maintenant. Mais moi, je fais rien, mais des fois, tu sais, je vais attendre que l'autre personne, tu sais, s'en aille. Ou tu sais, comme t'attends qu'elle flush, puis t'es comme, bon, ben là, c'est le temps, il y a du bruit. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai plus peur, comme, mettons, de faire un gros pet ou quelque chose. Là, t'es comme, là, clairement, tout le monde le sait. Tu sais, mais tu sais, si tu fais pas de pet ou rien, ben, parce que, à part l'odeur, il y a personne qui sait, tu sais. C'est ça, mais moi, je trouve ça, j'aimerais ça qu'il y ait, tu sais, comme au Japon, sur les toilettes, il y a des petites floches et des bruits de floches. Ouais. Tu sais, la toilette, il y a juste un bruit. Juste un bruit. Puis là, ça fait comme un bruit de floche, sans que tu flushes puis tu gaspilles l'eau. Fait que là, tu peux faire ce que t'as à faire, puis personne t'entend. Genre, moi, j'aimerais ça qu'il y ait ça. Pourrais mettre ton téléphone. Genre, c'est ça. Puis là, tu fais. C'était quoi, c'était. Mais mettons, tu sais, tu le pars plein de fois. Là, ouais, genre. Puis là, tu fais une toune en attendant parce que c'est comme voyons encore. Avez-vous déjà vu ça, le pou pourri aussi? C'est le produit que tu mets dans la toilette avant de faire caca. Puis ça sent bon. Ça va enlever l'odeur du caca. Fait que là, ça fait comme une petite couche d'huile. Ben Puis non. là, quand ton petit caca tombe, ça englobe ton petit caca. Fait que là, ça sent pas mauvais. Voilà. Ouais. Il nous en faut tous un. J'ai jamais entendu parler de ça. Je te montrerai la pub parce que la pub est géniale. C'est une petite madame fancy avec un accent british, puis la nouvelle robe, elle t'explique avec des mots fancy qu'est-ce que t'as à faire. Mais c'est comme, vous avez vu celles de Squatty Potty? Ah oui, Squatty Potty! Mais les pubs, dans le fond, Squatty Potty, c'est comme un petit truc que tu mets pour mieux faire caca, là. Ça t'aide à t'accroupir. C'est ça, parce que techniquement, comme si tu lèves plus tes jambes, ton caca sort mieux. Oui, c'est sûr. Oui. J'ai beaucoup lu là. J'ai tout lu les maudits notes qui concernent du caca. Mais
Les pubs de Squatty Potty sont malades. Genre, sont vraiment drôles. Moi, j'en voulais un. Mais c'est la petite icône qui fait un petit caca. Ben, il y en a plein. Il y a aussi comme le petit... il y a le petit dragon aussi qui fait caca. Mais il faut que t'enlèves ta toilette puis tu remplaces. Non, c'est juste comme un petit banc. C'est comme un petit step que tu mets tes jambes dessus. Tu pourrais mettre n'importe quel petit step. Sauf qu'eux, ils ont inventé un produit. Voilà. Il faudrait tester. Faudrait leur demander. Mais moi, j'en ai demandé un à ma fête, mais il y a personne qui m'a demandé. Ouais, t'as mis ça dans tes échanges de cadeaux, puis t'as même pas eu de Squatty Potty. J'étais comme, come on, guys! $20! Ouais, $20. Tu sais, le gars, il arrive, il est comme, mon amour, je vais sortir les 2 par 4, je vais t'en gosser un. J'aurais tellement ri à avoir un Squatty Potty. Mais tu sais, je me serais jamais arrêtée de rire de ma vie, je pense. C'est quand ta fête de show? Ton mois de novembre. Elle a le temps d'oublier. Ouais, c'est ça. Tu vas l'écrire Squatty Potty, mais homemade. En plus, tu mets le gosse. Si tu mets le gosse, je vais capoter. Peut-être on squatté poté. Tu le brenneras avec un autre nom. Ouais. Mais vous autres, avez-vous des histoires de malaises? Moi, j'avais rien, mais c'est pour ça que j'ai... Moi, j'ai une excellente histoire qui est un petit peu dégueulasse, mais qui est aussi très drôle. On parle de caca quand même. Oui, c'est du caca. Toujours en thème du caca. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Moi, je suis souvent de l'événementiel. Je travaille en événementiel depuis la dernière année. Puis, à un moment donné... moi, depuis cette année, j'ai un chien aussi. Donc, je suis habituée de ramasser du caca. Ça fait partie de mon quotidien, ramasser du caca. Au début, ça m'écœurait vraiment de ramasser le caca de mon chien. À cette heure, j'étais comme, je m'en fous. Tu sais, je ramasse ça comme si de rien n'était. Et faire le temps de mon chat, c'est vraiment facile maintenant. Donc, j'ai comme un super pouvoir en ce moment. Ramasser du caca, j'ai zéro problème avec ça. Puis, à un moment donné, en événementiel, je me rends compte qu'un petit peu plus loin, il y a comme un caca. Comme sur le terrain de l'événement. Je dis, oh my god, je vais prendre ça va être un caca de chien. Fait que là, je vais aller chercher un sac et je vais ramasser du caca. Mais plus que je m'approche, plus que je me rends compte qu'il est gros, ce caca-là. Oh non. Fait que, quand je suis rendue devant, je suis comme... C'est pas un caca de Ben oui. Tu me sais pourquoi? Quoi j'ai fait? Ben, tu sais, il y a un petit peu d'itinérance dans le secteur. Fait que je pense que quelqu'un, un charmant monsieur ou une charmante madame va sans doute laisser un petit cadeau. Un petit restant. Un petit cadeau, c'est ça. Fait que là, moi, je suis rendue là. Il y a du monde qui me regarde, qui pense que c'est un caca de chien aussi, qui pense que je vais ramasser. Je suis avec mon sac. Je suis comme, bon, ben, j'ai plus le choix. Le show must go on. Fait que j'ai ramassé l'énorme étron. Une question vraiment dégueulasse. Dis-moi qu'il était pas chaud. Non, mais il faisait chaud dehors un petit peu. Il était pas dans son meilleur état. Donc, j'ai pris le courage avec mon sac de plastique et j'ai ramassé ça. À 2 mains, t'as-tu fait un petit coup? J'ai essayé le plus possible de pas trop y toucher avec le sac de plastique et je me suis lavé les mains au moins 4 fois après. C'est clair! Donc, j'étais prête à tout à ce moment. Oh my God! Des cours de survie, tu sais, quand on était dans les scouts ou dans les Jeannettes, c'est dit que si on trouvait des crottes de lapin, on survit en forêt, on pouvait les manger, genre. Mais eux les mangent. Ouais, c'est ça. Sauf que... J'essayerais pas. Si tu veux essayer. Non, c'est correct. Ben, je l'aime bien ton lapin, mais je me ferais pas une petite salade aujourd'hui. Je suis pas en mode survie, j'ai encore la bouffe de chez mes parents. Des rédigères allègrement depuis ces derniers jours. Toi, Val, t'as-tu une histoire à nous raconter? Oui, j'en ai une bonne. Metallica, ben c'est ça, t'as le Festival d'été de Québec. Je restais encore à Québec à l'époque, puis c'est ça, ils sont venus là, une couple d'années, puis ça a été vraiment une foule record. Tu sais, genre, mes parents étaient à Bois-Châtel, puis on entendait, parce que moi je suis venue le soir, mais on entendait justement le show de la ville de Québec, puis c'est à cause du fleuve, tout ça, ça arrive des fois qu'on entend. Mais là, c'est l'enfer, on entendait la foule, on entendait les gens. Puis moi, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de monde qui faisait la file, genre 4 ou 5 heures d'avance pour pouvoir accéder au show. Mais moi, j'avais été avec mon chum de l'époque, mais vraiment plus tard. Puis lui, il voulait aller rejoindre des amis. Puis j'ai fait un petit bout avec lui, mais tu sais, c'était boiteux. Puis moi, j'étais comme, bon, Metallica, c'est pas mon band préféré. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, va rejoindre tes amis, puis moi, je vais revenir, tu sais. Puis de toute manière, j'avais chaud, j'étais tannée, etc. Il y a trop de monde. Puis là, j'ai fait, ben écoute, moi, je vais retourner, je vais aller rejoindre mes parents
à Bois-Châtel. Fait que là, j'ai fait bon, mais ça y est, j'ai envie de pipi. Tu sais, il faut que j'aille aux toilettes avant de partir parce que la run de bus était quand même un peu longue. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, comme je disais, dans les shows, moi, je traîne tout le temps mon propre papier de toilette parce que t'arrives tout le temps dans les toilettes chimiques ou whatever, puis il y a jamais de papier, puis c'est pas agréable, tu sais. Puis de un, j'haïs les toilettes chimiques. Oui. Okay? C'est la pire place. Surtout quand t'es dans un festival où il y a plein de monde, les gens sont là depuis 4 heures, ça cuit. C'est ça, c'est comme un incubateur de schnout, là. C'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est assez graphique comme image. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, ben je vais me dépêcher à faire pipi. Puis des fois, ces cabines-là ont des petites lumières, mais moi, je suis rentrée dans une qui en avait pas. Puis là, j'en ai jamais vu avec des lumières. Oui, des fois, des petites lumières dedans. Des petites lumières, l'équivalent d'une petite lumière de montre, là. Tu sais, c'est juste pour dire que tu vois un peu où tu vas, ou sinon tu prends ton téléphone. Mais tu veux pas prendre ton téléphone dans les toilettes. Imagine qu'il tombe dans le cœur! Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un super monsieur qui arrive avec des longs gants qui va comme chercher ça. C'est quoi? Moi, ça m'est arrivé souvent juste dans ma propre toilette. Tu sais, comme mettons, j'avais mon téléphone dans ma poche arrière, puis là, mon téléphone tombe dans le bol. Là. Ouais, ça m'est arrivé moi aussi. Ça m'est arrivé au moins 2-3 fois. Imagine! C'est dégueulasse! Imagine, ton téléphone tombe dans ma propre toilette, puis le cœur me lève. Tu sais, je suis comme. Non, mais moi, souvent, il tombe dès que t'enlèves tes pantalons, fait qu'il y a rien. T'entends un petit plouch, puis t'es comme. Là, t'es comme en tabarnouche. Mon téléphone. Il devrait avoir des avertissements. N'oubliez pas dans le téléphone. Hey, imagine! Ça va être ma phobie maintenant. Fait que là, tu sais, je rentre dans la cabine, puis il y avait plusieurs personnes qui ont passé avant moi dans la toilette chimique, puis le sol est un petit peu glissant. Fait que là, tu sais, j'ai comme fait bon. Fait que là, je me suis tenue comme ça avec mes 2 mains sur les murs, puis là, je sentais que c'était comme humide. Fait que là, j'étais comme tu sais. Puis là, j'arrive pour faire un squat parce que je voulais pas toucher au cercle où il faut s'asseoir. Oui. J'appelle ça, je sais pas trop comment appeler ça, le siège. Il y a personne qui s'assiste ça pour les enfants. Là, non. Tu sais, les messieurs, eux autres, ils ont leur petit bucket à côté, qui ont juste ils sont bien, là. à sentir leur petit bonhomme, puis il y a pas de problème. Puis, tu sais, là, bref. Petit bonhomme! Le pisoune! Fait que là, c'est ça, je fais un squat, mais tu sais, je descends mes culottes, mais je veux pas que ça touche à terre parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment chiant d'être une fille dans ces tellement, ils sont toujours bien hautes. Ils sont trop hautes. C'est genre, je veux pas dessus. Je veux pas. C'est ça. Puis tu sais, toi, dans ton chemin, tu t'assieds pis t'as les jambes qui font ça. Mais même, je peux pas vraiment squatter, fait que j'ai tout le temps comme une partie de mes jambes qui touche, tu sais. Là, je suis tout le temps comme, c'est dégueulasse. Là, tu me dépêches, puis il faut que tu penses aussi, t'es comme si je fais un léger squat, il y a des chances que je me pisse dessus aussi. Mais c'est ça. Puis là aussi, comme tu veux pas trop baisser, puis là, t'es comme, non, mais là, je pourrais pas être pissée sur mes pantalons. Ça m'écoeure. Il fait chaud, ça pue, j'étais écoeurée, je veux m'en aller. Fait que là, tu sais, je fais mon petit léger squat, j'ai mes culottes à moitié descendues, je fais mon léger squat. Là, je me dépêche, je remonte, je me mets à glisser. Puis là, je tombe sur le côté, mon petit bonhomme. Puis pour me retenir, je prends ma main, puis ma main rentre sur le coin de la toilette. Ou que c'est humide et plein de marde. C'est dégueulasse! C'est vraiment dégueulasse. Fait que moi, tu sais, je fais comme puis là, je me relève, puis là, je m'essuie sur moi, là, puis là, je suis comme dans la toilette, je m'essuie les mains sur le gazon parce qu'il reste de gazon, parce que c'est plein de choses. Mais tu sais, j'étais arrivée chez nous, j'étais plein de marde. Elle t'a pris le bus de même. J'étais arrivée, j'ai pris ma douche chez mes parents, mais tu sais, j'étais comme mais tu sais, le monde était comme rien d'un show. Fait qu'il était comme, mais c'est rare que tu sens la merde. Non, je sentais vraiment la merde. Tu sais, la run de bus était tellement longue, j'avais tellement de mais tu sais, j'ai pris une douche et tout mis mon linge dehors, puis là, j'étais OK, je vais m'occuper de ça. Tu passes à la hausse, là. Ah non, mais carrément, c'était dégueulasse. Ah ouais, c'est ça. Alors moi, si j'aurais pas tant trippé, mettons, sur le linge que je portais, je l'aurais juste crissé au vidange. J'aurais fait non, que je remets ça. Ben, les culottes, je pense que j'ai jeté parce que nous, c'était des vieilles merdes, là, mais tu sais, une charge, j'avais ça, là, tu sais, j'ai comme fait mon... Je pense que c'était pas ton beau linge, là, ta belle robe. Ouais, c'est non, c'est petit sang chimique, puis tu sais, des fois, du monde que j'ai vu aussi qui allait là-dedans, puis leur chum un peu sous, c'est comme puis là, ils poussent la toilette, là. J'ai jamais vu ça, mais tu sais, j'ai vu ça dans les séries. C'est pas des amis, ça. C'est pas des amis. Non, ça, je voudrais tuer la personne. Ah, puis ça, c'est arrivé dans le temps qu'il y avait des gros parties sur les plaines pour la Saint-Jean, puis tu sais, le monde était sous. Ouais, c'est ça, quand je vois. Ça me rappelle quand je vois des films, là, les amis qui tiennent la caméra rient de leur ami. Super fort. Moi, je suis comme, wow, ça, c'est plus ton ami. Non, moi, je suis comme, change d'amis. C'est ça, tes amis, non. Oui. Mais c'est des belles histoires de caca. Ouais,
finit mais ça je suis en beauté. quand même heureuse d'avoir pas d'histoire de caca, par exemple. 2018. Non, moi je suis bien. J'ai comme ben, tu sais, j'ai eu mal au ventre une couple de fois, mais là ça va. Ça va bien. Mais là je vais avoir mon squatty potty en plus. Ouais, pour ta fête. J'ai hâte. Ton squatté poté. Mon squatté poté. poté. J'ai très hâte d'apprendre finalement à faire bien caca. Est-ce qu'au Ikea, il y a... Il y a peut-être un squatty potty Ikea qui sera encore moins cher. Comment ça s'appellerait dans le magazine Ikea? Ah, ça va être un Skloken. Je sais pas, ça va être un genre de nom. C'est quoi, c'est. Skloken Finger. Hey, les Ou ça va juste être comme caca. Avec un K-A avec un tréma. H là. 75,95. Ah ben là, Tu sais que la face du designer à côté, en plus super fière de son petit caca. Mesdames, je terminerai cet épisode bonus avec cette anecdote, cette idée de produit qu'il y a, que si je serais un designer, je le ferais, ce serait ça. J'imagine le gars full fier avec sa petite pastille de genre, oui, c'est moi qui ai designé caca. Puis tu sais, l'explicatif. T'as le caca dans toutes les couleurs. Mais tu peux mettre un petit panier en osier en dessous pour ranger tes affaires. Ah. Hey, ça fait du bien, hein? Ouais. Ça fait du bien. Moi, On se sent très satisfaisant. On se sent comme relâché, comme quand on vient faire un beau caca. Exactement. Bon, ben. T'as cochonné, hein? Tu sais, sérieusement, par ça. Bonne année 2010! Bonne année! Bye bye!